Et bonjour à tous. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de cette construction de la NES en Lego, donc de la Nintendo Entertainment System, du nom de NES. Nous commençons tout de suite le sachet numéro 5. Nous sommes à peu près à la moitié de la construction de la NES et non pas de la télé. Nous en avons encore pour un petit moment. Cet épisode nous fera encore 2 sachets. Je tâcherai d'un peu plus me concentrer sur respecter les durées de vidéo que je m'étais fixées comparé aux deux autres. Oh là là, là on va commencer à faire un... Oh là là, on va commencer à faire un système assez joli. On va commencer vraiment à... Ça ressemble à quelque chose, même si ça ressemble déjà à quelque chose. Allez, commençons, étalons un peu les Lego pour qu'on voie un peu tout. Cachons ça, qui est bien moche, bien pratique, mais bien moche. Mettons la Lego... Là, la j'ai essayé de la caler pile dans le coin. Voilà. De toute façon, je vais forcément la bouger puisque je vais l'utiliser. Alors, on commence aussi, on a besoin d'utiliser cette pièce-là agrémentée de jaune qui est très présent dans ce Lego, ainsi que d'une pièce par-dessus qui est où? Mettez où? Pas là? Mettez pas là? Mettez où? Alors là. Allez, on commence l'épisode avec la galère. Ballon boum. Vous allez voir que je l'ai oublié dans le sac. Je n'ai aucune pièce dans le sachet. C'est juste que je dois peut-être pas bien voir. Ce qui est très très probable. Là, vous devez vous dire, oh, moi je la vois, elle est là, voilà. Moi je la vois, et je l'ai fait tomber au milieu de la... Merci. Elle est là. La pièce est là. Et nous venons tout simplement rajouter ceci, à votre avis, où nous venons le rajouter ici. Oh là là, mais ça fait stylé, hein. Ça à mon avis, c'est pour ouvrir ça. Ça va être pour ouvrir. C'est extrêmement stylé. Hein. C'est extrêmement stylé. Là, je m'attarde sur chaque détail. On est en vidéo, normalement, moi, tout seul, là, je le construirai un peu plus vite. Je pense qu'honnêtement, j'aurais peut-être déjà fini la NES à cette allure-là. Si je la construisais tout seul, mais ça reste quand même plus agréable de la faire en vidéo. Comme je le dis à chaque vidéo, en fait. Hein. Ça reste plus agréable pour vous, pour moi. Ça vous fait notre rendez-vous quotidien. Et j'allais dire hebdomadaire, mais non. Hop, on va rajouter ça par-dessus. Voilà, on continue tranquillement. On rajoute encore des pièces. Donc là, on va commencer à plutôt s'attarder sur les finitions que vraiment... Là, voilà. On s'attarde plutôt sur les finitions plutôt que sur le système, puisque les systèmes, bon, j'ai l'impression qu'ils sont bien faits. Donc là, on est vraiment sur faire tout joli. En parlant de tout joli, bah, nous allons en faire un pour donner à la NES un aspect plus beau. Puisque nous allons prendre ça, nous allons prendre un 4 que nous allons fixer par-dessus. Et nous allons fixer comme ça. Ce qui va être mis comme le... Merci, c'est tombé, c'est un chu. Mis comme ça. C'est vraiment beau. Hein. Parce que la NES, c'est vrai qu'elle est grise et noire. La Famicom au Japon, il me semble qu'elle s'appelait comme ça, la version japonaise de la NES, c'est la Famicom. On rajoute par-dessus, hop, encore un peu de lisse en noir, pour que ça fasse joli. Ça nous fait rajouter un comme ça. Et évidemment, ce devant, c'était pas très beau comme ça, soyons honnêtes. On rajoute. Hop là. C'est magnifique. Oh là là, je dis cette phrase à chaque fois. Oh lolo, oh lolo. Alors, on va s'attaquer à faire les strays qu'il y a là. Pour ce faire, moi je dis oh là là, en vrai ça va être sympa, c'est juste que ça. Pour ce faire, on va faire ça. On va rajouter de chaque côté, de part et d'autre, ceci. Pour en faire des plus grands, on va relier avec cette pièce-là. Et nous allons faire pareil. Donc nous allons reprendre un comme ça. Faire ça. Faire ça. Et joie, bonheur et volupté. Puisque... Hop, ça fait ça. Nous rajoutons devant deux copains. Ces copains, nous venons rajouter une barre.
Sur cette barre, nous rajoutons 2 copains. Et nous venons rajouter une barre. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute... Et non, pas 2 copains. On rajoute cette pièce-là. Ça donne voilà, cette espèce d'ensemble de stries qu'on va venir placer ici. Vous voyez que ça commence à ressembler à la NES de plus en plus. Ah, là, on va devoir faire une pièce en x2. Alors moi, quand je fais du x2, on va parler un peu de moi. Je ne le fais pas un pire, je les fais les deux en même temps. C'est-à-dire que là, on en a x2, donc on va le faire en même temps. Tac, on doit en faire un, puis on doit en faire un deuxième. Tac, tac. Et oui, je les fais voilà, en même temps, donc je mets un côté ici, je mets un autre côté de l'autre. Et bon, on doit venir refaire pareil. Là l'étape est assez répétitive. Alors moi, je crains... Il y a une étape que je crains qui soit un peu trop répétitive et qui puisse devenir ennuyante à regarder, ou alors, par volonté de vouloir faire de la SMR et de vouloir regarder, peut être très intéressante. C'est la phase où on va assembler la télé. Mais pas assembler la télé, c'est assembler le diaporama de la télé. Hop, nous en avons 2. Nous rajoutons des copains devant, donc nous en rajoutons cette fois-ci pas 2, mais du coup 4, puisque nous en faisons un de chaque côté. Hop, on rajoute, tac ici, tac là, on rajoute encore 2 copains. Un copain par ici, un copain par là. D'ailleurs, il en faut 4 ou il en faut 5? Je crois qu'on va encore devoir en rajouter un. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on n'en a que 4 chacun, donc il faut encore en rajouter un. Il faut encore en rajouter un, évidemment. Effectivement. Effectivement, donc on rajoute tac, tac. On rajoute encore un devant comme ça, un devant comme ça. On peut commencer à faire de la SMR. On s'endort. C'est pas vrai, jamais je vous ferai de la SMR. Enfin, on en a parlé dans une des vidéos précédentes d'ailleurs. Hop, c'est tombé. La SMR, tout ça, je suis pas contre, c'est juste que moi ça me convient pas. J'ai pas envie de faire sur YouTube des choses qui ne me ressemblent pas pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Ça me ressemble pas. Voyons si... Oh là là, hein? Oh là là, 2. Regardez comme c'est beau. Enfin, ça ressemble vraiment... Enfin, oui, ça ressemble à la NES, évidemment. On est en train de construire une NES. Évidemment que ça y ressemble, mais c'est juste magnifique. Enfin, voilà, c'est... présent. Donc non, moi, je suis pas sur YouTube pour faire des choses qui ne me ressemblent pas. Déjà, j'ai peur qu'on me dise que je fasse trop de choses, parce que je fais des let's play, parce qu'ils ont de cartes Pokémon, et j'ai pas envie qu'on me dise, et je fais du Lego, il faudrait qu'on me dise que je sors sur la hype de différents trucs, alors que ça me représente moi. Mais là, moi, je trouve qu'il y a tellement de contenu sur YouTube, il y en a qui font des choses bien, il y en a qui font des choses moins bien, et j'espère faire partie de ceux qui font des choses bien, enfin bien, du moins du mieux qu'ils peuvent. Je me dis que si je gagne quelques abonnés à chacune de mes vidéos, ce qui est actuellement est quand même le cas, c'est-à-dire que je gagne pas des 1000 et des 100, mais je gagne en moyenne 1 ou 2 abonnés par vidéo sur les vidéos les plus récentes. En fait, c'est depuis que je fais un peu plus d'attention, que je fais plus juste des rediffs de live, mais que je travaille mes vidéos et que je les enregistre différemment. Parce que par exemple, là, j'aurais pu le faire en live, et en vrai, pourquoi pas, ça aurait pu vraiment marcher. Mais j'ai pas assez encore ce côté spontané, ce côté de pouvoir juste m'occuper de ça. L'avantage des vidéos, c'est que là, s'il y a une éruption, quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui m'appelle ou quoi que ce soit, je peux couper sans trop me justifier. Et en live, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Oh, on l'a déjà fini cette partie. Oh là là, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Attendez, ouais, un peu plus. Et ça rend trop bien. J'adore. J'adore. Je peux un peu plus me justifier en vidéo. Me justifier dans le sens où... Oula, il y a plein de choses à faire. Pendant que je construis, que je me concentre. Voilà. Je peux plus facilement couper tout ça. C'est pour ça que pour l'instant, le live, j'y retournerai nécessairement parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais quand je pourrais un peu plus m'en occuper. Là, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je peux spécialement m'occuper. Et surtout, c'est quelque chose qui marche moins que YouTube. Et soyons honnêtes, même si je fais pas ça du tout pour la fame ou pour quoi que ce soit, avoir un peu des gens qui regardent, un peu de
reconnaissance, des commentaires, des abonnements, des likes. Ça fait du bien à la dopamine déjà, mais ça fait surtout du bien et ça me dit que ce que je fais, ça plaît à des gens. Et je sais que moi, j'ai regardé plus jeune, je regardais beaucoup YouTube, là je regarde beaucoup moins qu'avant. Euh, si je peux apporter aux gens ce que les youtubeurs, ce que YouTube m'avait apporté à l'époque, alors je n'ai pas cette prétention-là à mon petit niveau, mais si jamais ça peut être une grande fierté, une grande joie pour moi. Voilà. Parce que je fais ça à côté de mes études, encore une fois, et que, évidemment, actuellement, il n'y a aucun projet à me lancer à fond sur YouTube. C'est plutôt du divertissement, vraiment, pour amuser les gens, vous faire partager des moments ensemble, et avoir une petite communauté, parce que les communautés sympas, les petites communautés, c'est toujours sympa à avoir. On continue de construire ce bleu, ce mélange de cyan et de noir, qui est joli, c'est joli, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est beau, voilà. Donc là, on fait la fameuse technique de construire à l'envers qui permet de consolider. Les briques cyan, c'est beau, hein, mais c'est pas des briques encore très courantes, parce que j'ai plein de Lego, j'ai un projet aussi d'ailleurs, parce que je les ai vus sur des vidéos, je pars dans tous les sens un peu, mais c'est pour suivre ma pensée. J'ai un projet de faire comme j'avais vu sur Instagram, c'est-à-dire des gens qui avaient inventé des sorteurs de Lego. Les sorteurs, c'est en anglais, comment on pourrait dire? Des trieurs de Lego. Où on secoue et ça range les Lego par taille. Sauf que j'en ai vu en bois magnifique. J'ai plein de Lego City quand j'étais petit que je me suis dit j'aimerais bien trier pour reconstruire. J'ai trié à la masse un peu trop long. Et je me dis que ça pourrait être une bonne idée à faire. Sauf que ce qu'il y a, est-ce que j'ai bien fait toutes les étapes de cette étape-là? Oui. Ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'en faire un, vu le prix que ça coûte. Ben, ça coûte quand même extrêmement cher. Et j'ai pas 300 € à mettre dans un truc pour occuper de Lego que je vais construire. Puis, ce sont les fois où je les réutiliserai même pas. C'est juste pour les reconstruire pour mon petit frère ou juste par pure volonté de reconstruction. Ah, on continue. Je sais pas ce qu'il y a sur le côté. Il y a des trucs à ouvrir sur le côté de la NES, je sais pas. Voilà. Comment il y en a un qui... Comment Ah, alors vous avez vu, j'ai oublié l'étape d'avant puisqu'il fallait en mettre un ici. Hop, voilà. Hop. Et ils sont à l'envers, j'ai l'impression, oui. On me dit... Des fois, j'ai des projets un peu comme ça, un peu spontanés de DIY, et je ne sais pas si les partager, ça pourrait être une bonne idée ou pas. Ça reste à voir. C'est joli, et genre, ce qu'on fait, c'est très joli, hein. Mais par contre, je commence un peu à douter d'utilité de complexifier autant la tâche. Alors, continuons. Tac. Tac. En fait, il faudrait presque que je la construise sur le billet comme ça. On va la tenir comme ça. C'est quoi un peu? Hop. J'espère pas trop me louper, parce que qui dit se louper dit tout recommencer. C'est joli, enfin franchement. Lego, ils font du bon taf. Lego, ça coûte cher. Alors déjà, les briques sont de plus en plus recyclées. Écologiquement, c'est cool. Mais je sais pas vraiment où en est le Lego là-dessus. Mais franchement, c'est cool. Et puis, c'est quand même de la bonne qualité comparé à des gens qui essaient de recopier comme Temu, tout ça. Par exemple, voilà, ma copine a eu des fleurs Lego. Alors, plein de fleurs Lego pour mettre dans des vases pour décorer. Mais elle a aussi eu des fleurs Temu parce qu'il y avait eu une rupture de stock et que quelqu'un voulait lui faire le cadeau quand même de fleurs Lego. On voit tout à fait la différence de qualité dans les briques. Alors c'est moins cher, mais on voit la différence de qualité, donc il n'y a pas à dire. Lego, c'est quand même une très très bonne marque, de très très bonne qualité. Quoi, on va pas cracher dessus. Il faut mettre un 6 là au milieu, et ça fait 3 de chaque côté. Hop, 3 et 3. Hop, 3 et 3. Oh, on finit de faire aussi
ça. Alors, je sais pas du tout si le côté on va pouvoir l'ouvrir plus tard ou s'il a vocation à être caché. Alors, je pense que ça n'aura pas vocation à être caché. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on va le voir. Par contre, le reste, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est joli. En tout cas, c'est beau, c'est beau. Ah, pauvre, vous savez ce que c'est, ça? Oh, mais c'est stylé. J'ai à peine de me rendre compte. De me rendre compte. C'est... Oh, c'est trop bien. Ça, c'est un easter egg super cool. On est en train de faire le niveau souterrain de Mario, le monde 1-2 du premier Mario Bros. C'est trop bien. C'est un easter egg super cool, ça. C'est un easter egg super cool. J'y avais pas capté au début, même si la couleur était bonne. Je pensais que ça c'était les tuyaux des audio, vidéo et le dernier, mais non, en fait ça c'est les 3 tuyaux, le warp, quand on passe au-dessus de la zone et qu'on décide d'aller dans des mondes différents. Oh, c'est trop bien. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est trop bien. Alors, ça, on doit le coller comme ça. Ok, donc là, on est à cette étape-là. Par contre, ça, j'arrive pas à savoir. Ça représente peut-être un Goomba ou une plante piranha. Parce que je sais qu'il y a des tuyaux à ce niveau-là où on représente autre chose. J'arrive pas trop à voir. Alors, juste des blocs. Je pense que c'est juste les blocs. Là, on doit en faire 2 de ça. On doit faire 2 fois ça. Pour en mettre... Ah, c'est stylé. Hop, on en met un là et on en met un là. Parce que ça, du coup, c'est les plateformes qui descendent et qui montent. Et j'avais pas fait gaffe du tout. Ah, c'est... Ah, je suis content. J'avais dû le voir quelque part parce que j'avais déjà vu notamment Lopok qui construisait la truc, donc il avait dû le montrer à l'époque, mais je m'en souvenais pas du tout. Donc là, on est en train de faire un tuyau qui sort, et ouais, c'est super stylé. C'est super stylé. C'est super stylé. Ah ouais. Dinguerie. Dinguerie de ouf. Ça c'est un easter egg super cool. C'est là où les types, tu te dis quand même Lego, alors ils sont là pour faire des sous, évidemment, c'est une entreprise. Tout le but d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de faire des bénéfices. Ça serait se leurrer de se dire qu'il y a des gens qui font ça. Alors, ça, c'est pas une association, si on met Lego n'est pas une association. On voit quand même que les créateurs derrière ça, ils ont la. Et on doit avoir fini l'étape, je pense, après ça. Ils ont quand même la passion. Ils ont quand même la passion. Ah, étape 6. Alors, hop, j'ai juste regardé les étapes. Parce que je vais juste voir si après, dans la vidéo suivante, étape 7, qu'est-ce que ça va être 7, ça va être étape 7, ça va être totalement de finir. Donc je pense qu'on va... tout simplement... Ah non, après il y a 2 étapes. Là on va faire la 6, et après il y a la 7 et la 8. Donc non, j'ai rien dit. On va... La Switch... La NES sera finie que dans l'autre épisode. Nous allons continuer là avec le 7. Alors il y a là et là. J'espère pas tout louper. Il y a là aussi, 7. Hop. Je crois ne rien avoir oublié en 7. Ça c'est... Là surtout qu'on est au 6. Je sens le 7, on est au 6. Je suis en train de me dire, mais on vient de faire le 6, on vient de faire le 6 et je trouve le 6. Enfin, voilà, le 6 est là. Et là, on va vraiment finir le haut de la NES. Et on s'arrêtera sur ça. Et moi, ça m'arrêtera aussi dans ma session de 3 vidéos d'affilée. Je continuerai les autres plus tard. Donc, alors, je vais peut-être continuer avant votre retour, mais n'hésitez pas à faire des retours sur la qualité des vidéos, sur si le micro est trop fort, pas assez fort, si plein de choses. N'hésitez pas à faire les retours. On est là pour s'améliorer. On est là pour écouter aussi ce que vous me dites en retour, et puis on est surtout là pour vous faire plaisir. C'est le but premier. Donc continuons. Donc là, nous allons s'occuper, si j'observe bien, nous nous occupons des 2 côtés de la NES. Donc pour finir ce côté-là qu'on a vu avec l'easter egg et ce côté-là sans easter egg. Ça aurait été cool qu'ils fassent un easter egg ici aussi. Mais là, ils ont pu le faire parce qu'il y a le système et qu'il y a surtout ça. Nous allons aussi finir ici, là, et faire ce même système de l'autre côté.
et mettre devant le joli système. Donc nous approchons tranquillement de la fin de la première partie. Mais la télé est plus grosse que la NES. Donc là, on va faire 4 vidéos pour la NES. On en fera bien 5 ou 6 pour la télé. Et c'est là où je suis super content. Ça me fait plusieurs vidéos. Et puis ça me fait surtout plein de trucs à raconter, quoi. C'est trop cool. Ah, je suis trop cool. C'est trop bien. Ah, je suis content. Là, on doit en faire 2. Donc pareil, je vais en prendre un deuxième. On va directement faire les 2 d'affilée, pas un puis l'autre. Même si théoriquement, du coup, on fait un pilote, puisqu'on en fait un et puis après on fait l'autre, puisqu'on fait pas les deux en même temps. On les fait. Hop, hop. Ah, hop. On va rajouter ça, je pense. Ouais. Vous voyez, ces petits détails de là, ça fait des stries et tout, c'est quand même. Voilà, Lego, c'est quand même une très bonne marque. On pourra jamais leur enlever ça. Et c'est fait avec beaucoup de passion, je trouve. Parce que c'est des passionnés, les gens qui créent les Lego après. Alors oui, il y a toujours un but commercial, mais ça reste quand même de l'art, hein, soyons. J'utilise beaucoup cette expression, je trouve, dans mes vidéos. Mais, soyons honnêtes. Lego, ça reste de l'art. On assemble des choses. C'est de la mécanique un peu. Bon, les Lego mécaniques sont vraiment de la mécanique. Et on assemble des choses qui ont été créées par des types qui se sont dit on va les assembler pour faire ça. C'est de l'art, c'est un puzzle 3D, grandeur nature. Et l'idée d'inventer les Lego, alors je connais pas trop l'histoire Lego, c'est quand même du génie. C'est du génie. Hop, on met un côté depuis de l'autre. Peut-être, il commence à faire un peu plus sombre parce que leur tour, mine de rien. Voilà, je rallume ça. Ça vous évolue peut-être un peu plus de ce côté-là, mais sur la globalité, la vidéo est quand même bien mieux. Donc nous sommes là. On va continuer, donc on doit... Donc ça c'est pour finir de solidifier, parce que vous voyez là c'est un peu branque-ballant. Puis en ajoutant un truc en décalé, ça devient extra solide. Ça devient solide. On rajoute, pour rajouter à cette solidité formidable, des coins en 1. Hop. Ah, c'était un peu trop, désolé. Des fois, je sors du cadre parce que je fais pas spécialement toujours attention. Je suis concentré sur faire les Lego. C'est vrai que j'ai un cadre qui est limité à partir de là, Donc ça me laisse pas trop de marge pour pas trop me louper. Donc j'essaye de le faire bien dans le cadre. Et là, c'est une grande pièce. Donc bon, voilà. Et on rajoute ça au milieu, ce qui rigidifie encore plus la structure. On doit rajouter 10 trucs comme ça. Donc 1. Je pense que là, c'est celui qui va se mettre du côté de l'easter egg. C'est magnifique. Je suis en extase. Hein. Je suis en extase totale. Je suis redevenu un gosse. Hein. Chaque Noël, j'ai souvent des Lego qui coûtent un peu cher, qui prennent du temps à construire. C'est pas les Lego où on joue avec, c'est plus des Lego d'exposition. C'est bien ce que je dis, ça va là. Et je redeviens un gosse à chaque Noël. Hein. Puis, là, voilà, il y a le truc de se dire, hop, là, oh là là, c'est la Switch est beau et tout, enfin la Switch, la NES, et là, hop, et t'as l'easter egg du Mario. Enfin, c'est fou. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'il fasse... On en reparlera quand on fera la télé. On va pas vider tous les sujets de discussion immédiatement. On en reparlera quand il y aura la télé. Alors là, on va justement, pour préparer ça, on va continuer tout droit. Donc là, il faut en mettre un 6. Là, on va mettre un 6. Et non, c'était pas des 6, c'était des 8. Des fois... Alors, on va... On a besoin de 8, pardon, désolé, des fois je regarde un peu plus. Alors, on a besoin de 1 et 8. Hop. Voilà.
On a besoin d'un 3 ici et d'un 4 ici. Alors, ce que je comprenais pas, c'est que il en disait plusieurs. En fait, on a aussi besoin de là-bas de faire le derrière. Il en faut un encore plus grand, donc c'est lui. Hop, hop. Et uniquement un petit 2 derrière. Ah, vous l'avez pas vu, hors champ. On a fait ça là-haut. Il fallait faire un truc énorme. Donc on commence vraiment à avoir les détails de là, la gris foncé, gris clair. On a fini de gris foncé. Hein. On n'y reviendra plus à part pour faire des pièces à l'intérieur comme ici pour soutenir. Mais le gris foncé, on n'y reviendra plus. C'est sûr et certain. Alors, en parlant de gris clair, on va devoir rajouter ces pièces-là. Là, pour le coup, faire une vidéo aussi haute, c'est stylé, ça rend bien. On rajoute, on agrandit. On va devoir en mettre 4. Ça va permettre de soutenir la même structure que là, puisque ici, il n'y a pas d'easter egg. Ils auraient presque pu... Après, non, parce que là, c'est un peu plus large. Ils auraient pu en faire un là, mais c'est moins large. Et il faut quand même la place pour le faire. Donc, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Hop. Hop là. Et bien, après, pour rajouter à la structure, rajouter des briques rouges, je n'ai pas encore résolu l'histoire de pourquoi les briques intérieures sont beaucoup plus pétantes, parce qu'on peut voir là-bas à l'intérieur, en vrai. Alors, si on voit, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu. Alors, il me semble, je ne sais pas si on a eu, il y a du cyan. Généralement, ils mettent aussi du rose. Il y a toujours du rose planqué quelque part. Et selon les créateurs, il y a toujours des styles, des drapeaux italiens ou des trucs comme ça un peu planqués. J'avais vu ça sur certains sets. Alors je sais pas si c'est surtout c'est ceux-là. C'est vrai qu'ils commencent un peu à dater. Ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais il me semble que j'avais vu ça. Donc alors hop. Là on empile la brique avec 2 plats pour la faire venir là. Et ici aussi on va venir pour consolider cette partie-là pour que on puisse venir s'asseoir dessus, s'appuyer dessus. On va tout simplement prendre une pièce de 3, la rajouter avec ça, la retourner et tout simplement mettre tac. Et la même version mais en 1x3, c'est-à-dire celle-là. Et une fois que c'est tourné, on peut la mettre là. Ça va pouvoir venir tenir tout ça. Et outre ça d'ailleurs, il faut mettre un 3 au bout pour que ça fasse joli. Joli, et j'ai tout fait tomber évidemment. Pour que ça fasse joli. Ah, on commence à consolider le côté de la Switch. Alors on fait, oui, on fait le grand tour, le grand soir, ça c'est. Alors on commence tout au bout. Donc 1, 2, 3. Oh, ça tombe pile, on dirait que c'est fait exprès. Et voilà. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. Le 7 commence à tomber en se disant je veux être construit, je veux être construit. Ça commence vraiment à être beau. Ça l'était déjà depuis le début. Hein. Un Lego, c'est nécessairement magnifique. Mais ça l'est de plus en plus. On agrandit le devant en rajoutant une pièce de 2. En rajoutant du 4. En rajoutant du 6. Et en rajoutant, encore une fois, du 6. C'est beau, j'adore, j'adore. Ah, du coup, c'est vrai que ce côté-là, on a fait vraiment une pièce qui se met et qui s'enlève. L'autre côté ne se met pas et ne s'enlève pas. D'ailleurs, est-ce que est-ce que cette partie-là vient s'imposer sur quelque chose ou c'est vraiment juste pour consolider? Je crois que c'est juste pour consolider, hein, ça s'appuie sur rien. Ok, je sais pas. C'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Alors, pour consolider, on va venir mettre un grand ici. Un grand au bout avec un 3 là. D'ailleurs, je me suis toujours demandé quand on construisait les Lego, parce que ça, on revient au même débat que tout à l'heure, ça coûte quand même des fois un peu cher. Je me suis toujours demandé, est-ce que des fois ce serait pas plus rentable de tout simplement acheter des pièces à l'unité, puisque quand ils nous donnent des références,
Alors je pense pas, parce que sinon il y aurait aucun intérêt à ce que Lego fasse payer, et puis après ils nous font payer peut-être le fait de... Ah, décaler le micro, désolé. Peut-être payer le fait de pas s'embêter, mais j'ai toujours dit ça. En fait, je me suis dit, si on veut faire la NES, on a juste à prendre le mode d'impôt en ligne, voir si on a toutes les pièces. Certains n'en aura pas, et puis juste acheter des pièces qui nous manqueraient d'ailleurs. Ah, voilà, ça c'est quelque chose qui me fait rire. Alors, pour venir consolider ici, on va venir prendre, alors pas un 2, pas un 6, mais bel et bien, pas un 2 x 4, mais un 1 x 4, que je ne vois pas. Il est où le 1 x 4? Allons bon. Ah, il est là. Des fois, c'est devant tes yeux. Puis quand tu construis depuis là, ça fait 30 minutes que la vidéo est commencée, mais moi, ça fait du coup... Ça fait 2 heures que je suis sur le Lego d'affilée. Alors, je suis content de pouvoir prendre autant de temps d'affilée pour construire les Lego. C'est qu'au bout d'un moment, j'espère que tu deviens fou, mais tu n'es plus sûr de ce que tu fais. Des fois, tu ne vois pas ce qui est devant toi. On vient aussi de faire le lissage de devant. Donc, je pense que c'est là où va venir... On va bien appuyer. Là où va venir se fermer la cassette, pour rentrer la cassette. Donc la cassette, on la rentrera bel et bien ici. Donc quand elle est à plat, mais alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà, donc ça vient se bloquer. Puis après, comme ça coulisse doucement, ça vient se débloquer. Je pense après, il va falloir essayer avec quelque chose qu'on enfonce vraiment bien comme il faut. C'est... On essayera. De toute façon, je pense que le système, il va nécessairement déjà ne pas être calé le même, puisqu'il y aura le haut. Bon. On arrête de vouloir le faire marcher. J'ai juste finir par le casser, il va juste plus vouloir marcher. Ah! On construit, on met dessus, puisqu'on va venir ajouter... Alors, c'est pas qui était caché depuis le début. Je le voulais cacher à votre vue, pour pas que vous me la voliez. On va venir agrandir ici. On va venir rajouter dans le coin là-haut un 2x2 gris. Rajouter 4 et 6. Voilà. Là, on fait toute l'étape, passons à l'étape suivante. On rajoute un 2. Puis là, on va rajouter donc alors un 6, et là, un plus gros. Enfin, ça, c'est déjà des 8, hein, je crois, non? On va regarder. 2, 4, 6. Enfin, c'était 6. Et là, on rajoute pas un 8, on rajoute carrément un 10 qui va venir jusqu'au bout. Donc, on consolide vraiment le tout. On rajoute. Tac. Et on est parti pour faire un petit système. Un Nintendo système. Ah, alors la blague est facile, c'est moi la 15e fois qu'on l'a fait. J'espère que j'étais pas trop hors cadre là. C'est moi la 15e fois qu'on l'a fait, mais on aime les blagues faciles ici. Hop, on construit ça. Allez, zoom bien. J'espère vraiment que les vidéos, vous les verrez bien, qu'elles seront agréables à regarder. J'ai vraiment, en fait, voilà, c'est ma plus grande peur, c'est que les vidéos, là, je les d'affilée, j'aurais peut-être dû regarder la première, voir si elle rendait bien. J'espère que le son n'est pas trop fort, du moins, pas le son, mais la musique. Alors la musique, je l'ai baissée assez rapidement, puis à chaque fois, j'ai peur qu'elle soit trop forte, donc elle est trop basse. Si je parle pas, vous l'entendez, normalement. Normalement, là, vous l'entendez. Et voilà, après... J'ai tout simplement peur que des fois, voilà, comme je ne cadre pas très bien, la vidéo peut vous ennuyer. C'est des peurs légitimes. Mais j'espère que la vidéo vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Plus que vous abonner, ou oui, vous abonner évidemment si ça vous plaît, ou mettez un commentaire. Comme je disais, je suis pas le genre de personne qui viendra pleurer pour les pouces en l'air ou pour les commentaires. Et voilà, vous voyez, et après je pense qu'on viendra accrocher là pour faire le clapet, de venir tac tac tac. Vraiment très stylé. Hein. C'est vraiment, s'il y a un truc qui a déconné, c'est ce système-là. Oula. Non, ce système-là. Hein. Ça fonctionne très bien.
pas bien enfoncé ici. Enfin, on arrête de stresser par rapport à ce système. Voilà. Hop, on vient... Oula. Voilà, parce qu'il était pas bien enfoncé. Bah justement, en parlant de ça, on va un peu améliorer la solidité, puisqu'on va venir faire ça, ça et ça. On va venir améliorer la solidité, mais ça va surtout venir améliorer notre système. Ah, notre NES, pour le coup, notre système, en effet. Hop. Ensuite, nous allons aller à l'arrière de la NES pour l'instant. Côté. 4. Et cette petite pièce qui est utilisée pour faire les chemins et qui est utilisée dans les autres couleurs pour faire le tapis royal de Bowser. Hop là, j'ai donné un coup, évidemment. Ça ne nous est pas beaucoup arrivé, donc on va pas se plaindre trop. Et là, voilà, donc nous sommes à la dernière étape de notre magnifique page, de notre magnifique étape 6. Étape 7 sera faite la prochaine fois. La vidéo a une durée un peu plus raisonnable. Il suffit tout simplement de bien construire. Et nous ferons une vidéo récap. Une vidéo récap. Nous récapitulerons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et le dernier. Voilà. Dernière brique de cet épisode. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'ai presque envie de dire, ça commence vraiment presque à être plus rentré dans le cadre. Qu'est-ce que nous avons fait cet épisode? Nous avons fait donc ce magnifique niveau sur le côté. Nous avons fait aussi, alors il me semble, parce que du coup je commence à perdre un peu la notion. Ça, donc nous avons commencé vraiment à faire les détails extérieurs de la NES. Nous avons consolidé aussi l'intérieur, nous avons préparé les systèmes pour la prochaine fois, puisque le set qui est le prochain, qui sera sûrement un peu plus long, vise à totalement terminer la NES. Le 7 vise à faire la NES et la cartouche, et le 8 vise à faire la manette, avec le magnifique tuyau que nous avons ici. Tuyau qui, du coup, va sûrement être relié à là à un moment donné, au joueur 1 ou au joueur 2, d'ailleurs, le tuyau qui est assez sale, que je nettoie. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On retrouvera la prochaine fois, je ferai sûrement un tour de ce qu'on avait déjà fait. Comme là, c'est la fin de ma session, je reviendrai dessus pour voir. Nous sommes à la page 172 sur 200 et quelques, alors 205, 209, sur 210, enfin 209 théoriquement, de la construction de la NES. Nous passerons après à une construction beaucoup plus grande, puisqu'il s'agit de la télé. La NES, en réalité, est presque un peu une mise en bouche, puisque c'est une construction assez cubique, assez facile. La construction, notamment de la télé, nécessitera ceci. Donc, nous nous retrouverons la prochaine fois. Je remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé peut-être c'est la 3e vidéo, ça, puisque nous avons chez 7, les 2 vidéos d'avant. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo, ou bien le début d'une nouvelle série qu'on a discuté, ou bien une présentation de cartes Pokémon. Je ne sais pas encore le planning des vidéos, il faudrait que je le fasse un peu plus correctement et vous l'annoncer. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, et très très bonne soirée. Regardons encore une fois ce magnifique détail sur le côté qui est absolument magnifique. Merci à toutes et tous.